ben nous voici au dimanche de l'octave de Pâques. Qu'est-ce que ça veut dire octave? Est-ce que ça donne... Qu'est-ce que ça vous suggère, le mot octave? 8, oui. Donc on est à 8 jours après. Alors, sachez que dans le missel traditionnel de Liège, de Salisbury, de beaucoup d'autres églises du Nord où nous nous trouvons, aujourd'hui même, on chante la messe de Pâques telle qu'elle. On chante exactement comme le dimanche passé. Mais ici, en général, on suit le missel liégeois, mais pour ce dimanche-ci, on suit quand même la tradition des autres églises du monde, qui est celle de Cherche, qui est copiée sur Jérusalem. Vous vous souvenez, je vous ai parlé, parce qu'on essaye chaque fois, au jour le jour, de suivre ce qu'il y a chronologiquement dans la Bible. Donc, comme la Bible nous dit que 8 jours après le jour de Pâques, Jésus est revenu se montrer de nouveau aux disciples. Donc, voilà, on célèbre aujourd'hui, selon cette tradition-là, on prend chronologiquement ce qui est réellement passé le dimanche après Pâques. Et j'aurais beaucoup de choses à vous dire aujourd'hui, mais je vais essayer quand même d'être bref. Le dimanche d'aujourd'hui s'appelle le dimanche in albis depositis. C'est-à-dire que quand on baptisait les personnes dans la nuit de Pâques, dans la vigile pascale, et ces personnes portaient leur robe toute la semaine. Ils venaient à la messe, puisqu'il y avait la messe tous les jours de la semaine de Pâques, et hier, samedi ou aujourd'hui, dimanche, on prenait l'aube, on la remettait à l'église, comme ça l'année d'après, à la Pentecôte, ça allait servir à d'autres personnes qui allaient être baptisées. Et donc c'est aujourd'hui. Et donc, pendant la semaine de Pâques, les lectures et les prières alternent entre parler de la résurrection, parler des baptêmes, parler de la résurrection, parler des baptêmes. C'est comme ça, ça fait sandwich. Tranche de pain, garniture, tranche de pain, garniture. Donc c'est comme ça que va toute la semaine de Pâques. Et aujourd'hui, on finit avec à nouveau les baptêmes en fait. On finit avec la garniture. Sauf si on commence on croit que la vigile pascale c'est déjà la garniture. Enfin bref. Donc pour vous dire qu'aujourd'hui, les lectures parlent beaucoup des baptêmes. C'est la dernière occasion où on parle des baptêmes. Mais il y a aussi l'événement historique de l'apparition de Jésus au milieu des disciples et à Thomas. Donc je vais parler un petit peu de ces deux choses-là. Pour ce qui est des baptêmes et tout ça. Donc les lectures d'aujourd'hui parlent de ça en fait. Je prends le texte de l'épître. Il y en a trois qui témoignent dans les cieux, qui sont le Père, le Verbe et le Saint-Esprit. Et ces trois-là sont un. Et puis, il y en a trois qui témoignent sur terre. L'Esprit, le sang et l'eau. L'Esprit, l'eau et le sang. Dans l'Esprit, le sang et l'eau. Et ces trois-là sont un. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Saint Jean, qui a écrit cet épître, prend le triple sacrement de l'initiation chrétienne et il trouve que c'est une image de la Trinité. Je m'explique. De nos jours, dans toutes les églises du monde, l'ordre des sacrements de l'initiation chrétienne, c'est baptême, confirmation, première communion. Et quand on fait les choses vraiment correctement à la lettre, il y a les baptêmes et tout de suite la confirmation, juste 2 minutes après. Donc c'est en même temps. Et ici, on a au moins 2 personnes, au moins 3 personnes qui ont été comme ça, baptême, confirmation, première communion. Mais sachez que, quand on regarde des livres liturgiques très très anciens du premier millénaire, il y avait quelques églises qui faisaient autrement, qui faisaient confirmation, baptême, première communion. Et probablement, très probablement, Saint Jean, quand il dit il y en a 3 qui témoignent sur terre, l'esprit, l'eau et le sang, en fait c'est cette tradition-là où la confirmation précédait le baptême tout juste. Et donc, mais cette tradition-là s'est perdue, on ne fait plus comme ça nulle part dans le monde. Mais apparemment, déjà au 1er siècle, il y avait certaines églises qui faisaient ça. Et on trouve dans le livre des Actes des Apôtres, où il y a certains disciples, le Saint-Esprit, pas les apôtres, mais des catéchumènes, le Saint-Esprit tombe sur eux et puis ils sont baptisés. Donc dans cet ordre. C'est pour ça que le passage dit l'Esprit, l'eau et le sang. Donc l'Esprit, c'est la confirmation, l'eau, c'est l'eau du baptême, et le sang, c'est l'Eucharistie. C'est communier au calice. En fait, c'est de ça qu'il s'agit. Et donc, c'est comme ça que Saint Jean
montre le triple sacrement de l'initiation chrétienne. Et quand on lit certaines choses dans le livre des Actes des Apôtres, je vais en choquer certains, mais je vais vous dire que le livre des Actes des Apôtres qui a été écrit par Luc est très romancé. Saint Luc essaye de gommer un peu les conflits, les tics, les tchacs pour présenter quelque chose. Et donc parfois on lit dans les Actes des Apôtres, on a l'impression d'être chez les néo-protestants. Parce qu'à un moment donné, il y a le baptême de l'Éthiopien, on est en charrette, on voyage, ah il y a de l'eau dans cette rivière, allez on descend, vite le baptême, on continue le chemin. Un baptême mieux de nulle part. Et c'est un peu ça chez Saint Luc, dans le livre des Actes des Apôtres. Mais chez Saint Jean, c'est différent. Chez Saint Jean, il y a le triple sacrement d'initiation chrétienne. Donc ça veut dire que la tradition joannique, en tout cas, et la tradition ecclésiastique, en tout cas, Saint Luc écrivait du point de vue d'un médecin chrétien, croyant, enfin voilà. Il n'y a pas de recherche très théologique dans Saint Luc, mais dans Saint Jean, ici, il y a une recherche très théologique. On voit le triple sacrement d'initiation chrétienne dès le 1er siècle. Donc peut-être que ça remonte exactement au jour de la Pentecôte. Hein. Donc c'est cette tradition-là du triple sacrement d'initiation chrétienne. Et donc voilà ça pour le précis historique. Je vais vous dire une chose, je sais que je la dis chaque fois, mais je ne me fatiguerai jamais de la dire. Certains ont éliminé de la Bible ce verset-là qu'on appelle, que les biblistes l'appellent la Comma Ioannis. Et ils considèrent que le verset qui dit il y en a trois qui témoignent dans le ciel, le Père, le Verbe et l'Esprit Saint, ces trois sont un. Ils pensent que ce verset-là n'était pas à l'origine dans les manuscrits, uniquement parce qu'ils disent qu'il manque dans les manuscrits anciens. En réalité, ce n'est pas vrai du tout. Il y a uniquement 2 manuscrits qui omettent cela. Le Vaticanus et le Sinaiticus. Mais on les appelle comme ça par rapport à la bibliothèque où ils sont gardés aujourd'hui. Mais les deux manuscrits viennent des milieux ariens en Égypte. Et donc les Ariens ont enlevé ce verset-là parce que ça les dérangeait. Les Ariens, c'est ceux qui ne croient pas à la divinité du Christ. Mais même ainsi, dans le Sinaiticus, on voit 3 petits points. Donc ça veut dire qu'il y a un verset qui manque. Donc même quand ils ont ciselé pour éliminer le verset, ils ont mis 3 petits points. Et une autre chose, c'est que sans ce verset-là, le contexte, en grec, le contexte grammatical est erroné. La grammaire est erronée dans le texte si on élimine ce verset-là. Donc pour que la grammaire soit correcte, il faut absolument que ce verset-là soit là. Donc voilà, ça nous démontre par critique interne que en fait ce verset-là était bel et bien dans l'original du Nouveau Testament, comme dans les manuscrits un peu plus tardifs, et que ce sont les Ariens qui ont ciselé ce verset-là, qui l'ont éliminé parce que ça dérangeait leur propre théologie. Voilà, donc c'est pour la petite histoire. Donc c'est pour ça que je me dis, voilà, ce verset-là, il a tout à fait sa place dans la Bible, il n'est pas inventé, il est là. Et je pense que j'ai assez parlé des histoires du baptême. Maintenant, je vais vous parler un peu de l'Évangile. Donc Thomas, je sais que je le dis souvent, mais les récits des apparitions du Christ après la résurrection sont très confus, parce qu'il est difficile de voir exactement ce qui s'est passé, dans le sens où, d'un côté, on lit dans Saint Marc, quand il parle de la résurrection, que Marie-Madeleine avait tellement peur qu'elle n'en a parlé à personne. Et puis, trois versets plus loin, on dit qu'elle est allée quand même parler aux apôtres. Elle a parlé à personne ou bien elle a parlé aux apôtres? Autre truc. Pendant les évangiles qui se lisent pendant la semaine de Pâques, on voit qu'après le dimanche de Pâques, pendant la semaine, Jésus est quand même apparu aux apôtres plusieurs fois. Et alors, ici, on a l'impression qu'il n'est jamais apparu pendant une semaine. Ce que je crois en réalité, si je rassemble tous ces morceaux-là, mais ça c'est encore mon interprétation, j'essaye de me dire qu'est-ce qu'il y a dû avoir. En fait, quand on dit que les 11 étaient réunis, ce n'était pas 11, enfin déjà que on dit 11 parce que Judas n'était plus là, mais on dit 11, mais ce n'est pas vraiment 11. C'est un petit groupe d'apôtres. Il y a un petit groupe d'apôtres qui est au Sénat. Puis il y a d'autres qui sont plus là, qui sont partis ailleurs. Et donc, quand on dit que Jésus est apparu aux 11,
ça veut en réalité dire, il apparaît à Pierre et ceux qui sont avec Pierre. Mais il y a aussi un récit d'apparition où il est apparu séparément à Pierre. Hein, c'est intéressant. Donc, le 10, le Seigneur, dans Luc, le Seigneur est vraiment resté, il est apparu à Simon. Donc, c'est qu'il il est apparu à Pierre séparément, il est apparu à un groupe des apôtres qui étaient avec Pierre, il est apparu à d'autres qui partaient à la pêche, et ainsi de suite. Il est apparu, et il y a tous ces gens-là qui ont une expérience de rencontre avec le ressuscité, et des traditions qui circulent. Puis les évangélistes vont leur mettre tout ensemble, ils se servent de différentes traditions, et il faut mettre tout ça ensemble. Et ce sont des témoignages de toutes sortes de personnes. Et donc ici, ce qui est quand même certes, c'est que Thomas n'était pas là. Donc Jésus n'apparaît à Thomas que 8 jours après, c'est-à-dire le dimanche après Pâques. Je vais dire un mot je sais que je n'ai parlé il y a un an, du mot de Thomas. Vous savez que dans la Bible, Pierre n'était pas Pierre au début, il s'appelait comment? Simon. Et c'est Jésus qui lui donne ce surnom de Pierre par rapport à sa foi, parce que c'est lui qui a dit tu es le Christ, etc. Et alors Jésus lui répond tu es Pierre, ressuscite de Pierre. Donc on lui donne un sobriquet, un surnom, parce qu'il est la pierre de la foi. Très bien. Mais sachez qu'il n'est pas le seul en fait. Le souci c'est que du temps de Jésus, on donnait toujours les mêmes prénoms à beaucoup de gens. Donc à un moment donné, si on devait faire un groupe de 12 personnes, peut-être que la moitié portait un prénom, et puis l'autre moitié, enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Ça se répétait tellement. Et du coup, on passe à des sobriquets. Mais ce qui s'est passé avec Thomas n'est pas son nom en fait. Et comment on le sait? Donc, le texte dit, Thomas, appelé Didymos en grec. En fait, j'explique. En araméen, Taomi signifie douteur. Celui qui doute, c'est un douteur. Et Taomi signifie douteur. Et Didymos, que nos traductions veulent traduire comme le jumeau, c'est faux. On ne parle jamais d'un jumeau. Si on parle de jumeau, c'est toujours au pluriel. Et il ne peut pas dire qu'il est le jumeau. Non, Didymos, il faut l'interpréter comme le douteux, parce que douteux, c'est deux. C'est avoir deux idées en même temps. C'est oui et c'est non, et on les garde en soi en même temps. C'est ça le douteux, c'est pour ça Didymos, c'est pour ça Taomi. Donc, en fait, il a douté, et puis le sobriquet lui est resté. Toute sa vie, il est resté le douteur. Parce qu'une fois dans la vie, mais à un moment crucial de sa vie, il a été dans le doute. Et ça lui est resté. Et il y a comme ça des personnes il y a des sobriquets. Moi qui suis villageois à la base, je me rappelle à quel point dans les villages, il suffisait que quelqu'un ait fait quelque chose de travers et que ça lui restait. Et parfois c'est transcrit, mais ça, dans d'autres contextes, on a vu que c'est devenu des noms de famille. Mais voilà, ici c'est la même chose avec Thomas, le douteur. Et quand Thomas voit que le Christ est ressuscité, qu'est-ce qu'il lui dit? Mon Seigneur et mon Dieu. Il affirme la divinité du Christ. Il affirme la divinité du Christ. Et alors, je parlais une fois avec les soi-disant témoins de Jéhovah. Donc les témoins de Jéhovah, ce sont aussi des ariens, des gens qui nient la divinité du Christ, qui nient la Trinité, qui nient qu'il existe un Saint-Esprit. Et je leur dis, oui, mais alors Thomas, et si Thomas est là, et il dit, mon Seigneur et mon Dieu, et il me répond, non, il a dit, mon Seigneur et mon Dieu. Bon, c'est tiré par les cheveux, hein, on se comprend bien. C'est tiré par les cheveux. Donc c'est à Jésus qu'il lui dit, mon Seigneur et mon Dieu, et il ne se tourne pas pour regarder au mur et dire, mon Dieu, pour regarder vers le ciel. Donc voilà pour la petite histoire. Qu'est-ce que nous pouvons tirer de ça? Parce que tout ça, c'est un enseignement catéchétique. Je vous explique des choses. Quel enseignement nous pouvons tirer dans notre vie? Comme Thomas, il nous arrive des fois à être dans le doute. Dans le doute par rapport à Dieu, dans le doute par rapport à la divinité du Christ, dans le doute par rapport à la Trinité, dans le doute par rapport à notre époux, dans le doute par rapport à nos enfants, dans le doute par rapport à notre métier, dans le doute par rapport à nos amis, dans le doute par rapport à ce qu'on va manger dans une semaine ou dans un an. Il y a des gens qui sont dans le doute. Et nous avons le droit d'être dans le doute. Parce que la personne qui n'a jamais eu de doute, tu grattes un petit peu et tu trouves du nihilisme, tu trouves du néant de l'autre côté. Donc, il faut avoir des doutes. C'est normal d'avoir des doutes.
Jésus ne dit pas à Thomas, Thomas, t'as aidé d'autres, méchant garçon. Non, il ne dit pas ça. Et il dit, qu'est-ce qu'il dit? Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Hein. Tu as vu et tu as cru. Heureux ceux qui n'ont. Donc, il ne dit pas méchant garçon. Donc, douter, c'est une bonne chose. Parce que douter, ça va nous renforcer. Ça va nous renforcer. Moi aussi, j'ai été doute. J'ai eu des années de doute à un moment donné. J'ai eu des années de doute. Mais je me rends compte, a posteriori, que ces années de doute ont été pour moi vraiment magnifiques. Enfin non, c'est pas que les années ont été magnifiques, mais le résultat après. Parce qu'aujourd'hui, ma foi est beaucoup plus solide. Moi, à un moment donné, je suis venu à la foi. Je vais dire ça très brièvement parce que sinon je vous retiens toute la journée. Je suis venu à la foi. Bon, ma grand-mère, mes grands-parents, ma grand-mère était, et les gens de mon village, c'était des gens croyants, mais comme étant gamins, allez, il faut aller à la messe. Tout ça. Donc ça, on peut dire que ça a fait quelque chose en moi, mais pas tellement, dans le sens où aller à la messe c'était toujours chiant. C'était surtout à Pâques, à Noël, on nous réveillait très tôt, tout ça. Mais bon, et notre grand-mère qui pensait qu'elle nous tirait par les cheveux pour aller à la messe, on prend un entonnoir, et l'entonnoir dans la tête de l'enfant, la foi chrétienne, mais après ça, j'ai grandi, etc., l'adolescence, et comme mes propres géniteurs n'étaient pas croyants du tout, le milieu dans lequel, après ça, j'ai été n'était pas croyant du tout, mais moi je me suis éveillé à la foi. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails. Et à partir de ce moment de l'adolescence où j'étais très fervent, j'allais à la messe 2 à 3 fois par semaine, etc., je jeûnais, etc. Et puis je devenais séminariste, et puis tout allait comme du papier à musique. Tout était expliqué, tout était zéro doute, zéro. Et puis des années plus tard, quand j'étais un grand adulte, qu'il y a eu des moments de doute. Et ça a été très dur pour moi. Mais aujourd'hui, je me rends compte que, en fait, ce qui m'a sauvé de mes doutes, c'était l'Eucharistie. S'il n'y avait pas eu l'Eucharistie, si j'avais été un protestant, j'aurais perdu la foi. Mais c'est la foi en l'Eucharistie, en Jésus Eucharistie. Dans ces moments où je ne savais plus où j'en étais et que j'allais communier, et sachez que j'ai été ordonné diacre pendant mes années de doute. Je suis allé vers le diaconat. J'ai fini mon mémoire de licence en théologie pendant les années de doute. Et ce qui m'a tenu debout, c'était l'Eucharistie. Et que je savais, celui que je reçois, cette hostie et ce vin, c'est pas juste un morceau de chips, c'est vraiment, c'est le créateur de l'univers incarné. C'est le créateur incarné que je reçois. Et ça, cette rencontre avec le ressuscité, c'est pas à travers les moyens matériaux, parce que chimiquement, l'hostie est une hostie, et chimiquement, le vin du calice c'est du vin, chimiquement. Mais ontologiquement parlant, c'est réellement la chair du Christ, le sang du Christ. C'est le Christ tout entier, pas un doigt du Christ, un morceau de son rein. Non, c'est le Christ tout entier, dans chaque morceau de l'Eucharistie, dans chaque goutte du vin eucharistique. Je n'ai même pas dit que le Christ est dedans, c'est l'hostie qui est le Christ. C'est le vin qui est le Christ. Et le Christ c'est le Christ ressuscité avec son humanité, sa divinité, tout voilé bien sûr, tout voilé sur les accidents du pain et du vin. Il n'y a que les accidents du pain et du vin, mais la réalité métaphysique, ontologique, c'est le Christ tout entier. Si le Christ a été capable de venir des cieux, prendre chair à partir de la chair de la Vierge Marie, s'envelopper de la chair de la Vierge Marie, et se limiter, parce qu'il s'est limité. De la même façon, le Christ vient sur nos autels et prend ce pain et ce vin et il les transforme en son corps et son sang. Il est là. Le pain et le corps du Christ, le vin et le sang du Christ. Et ce n'est pas un corps mort. Jésus est là avec son âme, sa divinité. Tout est là. Comme quand il marchait sur terre ici au milieu de nous. C'est la même chose. Sauf qu'ici, il est voilé. Ici, il est voilé. Voilà. Et cette rencontre avec le ressuscité, c'est ça qui m'a maintenu dans la foi catholique.
pendant ces moments de doute. Et puis, le doute, on finit par passer. Parce qu'on mûrit, le cerveau change en permanence. Vous savez que les cellules, les atomes de notre corps se changent. Je n'étais plus la personne que j'étais il y a 25 ans, parce que les atomes de mon corps ont changé. Il y en a qui entrent, il y en a qui sortent, qui entrent et qui sortent, et je dis que je reste le même. Mais chimiquement parlant, je ne suis plus le même. Et même mentalement parlant, j'évolue. J'évolue. Et donc les doutes sont passés. Mais il a fallu s'accrocher à ce moment-là à quelque chose. Donc quand vous êtes dans le doute, accrochez-vous au Christ. Accrochez-vous au Christ ressuscité. Et même quand vous dites « Ah, mon cerveau me dit que c'est rien », il faut se pousser. Comme le malade à qui on dit « Il faut manger ». Non, je ne veux pas, il faut manger. Non, je ne veux pas, il faut manger. De la même façon, quand vous êtes dans le doute, et allez devant l'autel et adressez-vous au Christ dans l'Eucharistie. Et dites « Oui, Seigneur, viens en aide à mon manque de foi. Viens en aide à mon manque de foi. » Et là, le Seigneur vous répondra. Amen. Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité.